Pas un mot à la presse, mais une main dans la figure. Vous êtes en train de vous faire repousser par Jérôme Cahuzac. Ça a l'air violent. C'est pas le jour de me faire chier, je vous préviens. Non, c'est pas violent, c'est un geste où lui-même voulait avancer. Moi, j'étais dans l'escalier et j'arrivais pas à remonter. Il y avait du monde derrière moi et puis il voulait avancer, quoi. Il met la main dans la figure, mais c'est pas, je pense pas que ça soit volontaire et c'est pas une gifle, quoi. Donc ça va. Mais je vais très bien. Alerte orange aujourd'hui, cet après-midi sur la moitié nord du pays. Le vent, qui a déjà beaucoup soufflé, vous l'avez sans doute constaté la nuit dernière, sera particulièrement violent dans les heures qui viennent. On attend des rafales jusqu'à 110 km/h. Des vents tellement forts qu'ils ont poussé des bébés phoques jusqu'à nos côtes. Oui, je marche à l'envers. Pourquoi? C'est mieux comme ça? Ah bah oui, parce que sinon j'ai tout le vent dans le visage et je sais pas avancer. Là, j'avance très bien. Et oui, dans moins de 2 heures, départ du grand cortège, les Gilles vont-ils porter leur chapeau en plume d'autruche, Sarah? C'est la bonne question, ça. Ce sont des blocs d'une vingtaine de centimètres. Ils sont tombés sur la voiture de François il y a quelques jours. Il traversait le tunnel Pacheco à Bruxelles. François attend aujourd'hui d'être indemnisé par son assurance, mais c'est là que tout se complique. Difficile de savoir qui est responsable du tunnel. Ici, à l'intérieur du tunnel, nous sommes sur le boulevard Saint-Lazare. C'est une voirie communale qui appartient à la commune de Saint-Josse. Mais juste au-dessus de nous, il y a une voirie régionale qui appartient à la région de Bruxelles-Capitale. Putain! Rien compris, moi. Un Belge sur 5, je vous le disais, affirme donc rester avec son partenaire pour une question d'argent. Aujourd'hui, force est de le constater, l'amour n'est plus le seul critère. D'après un sondage mené sur le vieux continent par une société de recouvrement, la question financière est même un frein à la séparation pour un Belge sur 5. Notre pays est le 4e en la matière, derrière la France, la Suisse et le Portugal. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle. Parmi les images fortes de la journée, il y a cet enthousiasme étonnant pour l'ouverture d'un nouveau magasin. Ikea Mons a déjà fait le plein. Rien n'a été oublié par le géant suédois pour que chacun se sente valorisé d'être venu. C'est la fête parce qu'on a ouvert un Ikea à Mons, donc voilà, on est content, quoi. Rien que pour l'ambiance, hein, rien que pour l'accueil qu'on a eu, c'est magnifique. Il fallait venir. Voilà. Franchement, regardez, c'est magnifique. Un tweet qui dérange, il est signé Theo Franken, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, évoque les réfugiés présents à Couvain et qui sont prêts à manifester, disent-ils, pour dénoncer de pénibles conditions d'hébergement. Theo Franken estime en fait qu'ils sont sans gêne. La situation n'est pas du tout celle qui est décrite, au contraire, c'est un centre qui répond, cahier des charges aux normes de fait d'asile et donc tous les besoins des demandeurs d'asile sont rencontrés. Mais pourtant, ils ne sont pas contents et ils demandent un changement. Oui, nous pouvons entendre effectivement qu'ils ne soient pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'une autre structure située à Spa, donc ce ne sont pas les primo-arrivants et donc ils ont une comparaison possible entre les deux infrastructures. La Société des transports en commun bruxellois recrute. 800 postes sont à pourvoir, des conducteurs, des mécaniciens, des ingénieurs. Plusieurs profils sont recherchés et les femmes particulièrement les bienvenues. Car à la STIB, elles ne représentent que 9% du personnel. Bonjour madame. Cela fait 3 ans qu'elle sillonne les rues de Bruxelles au volant de son bus. Chatou fait partie des 9% de femmes au sein de la STIB, 6% de conductrices, des chiffres en progression mais qui doivent encore évoluer. Quand j'effectue mon métier, je n'effectue aucun effort supplémentaire qu'un homme. Ça surprend toujours les clients, mais j'ai l'impression, enfin ça fait quand même depuis 3 ans que je travaille à la STIB, j'ai l'impression qu'ils commencent à s'y faire. Je vous jure, les femmes sont partout. Cette histoire pour le moins surréaliste maintenant relayée par le groupe Sud Presse. Depuis 2 jours, 3 passages à niveau sont fermés pour cause de travaux dans la commune de Jurbise. La commune n'a pas eu le temps de prévoir un plan de circulation puisqu'elle n'a été prévenue par Infrabel que 2 jours auparavant. Étonnant car nous sommes ici à Jurbise, la commune de Jacqueline Galland, ministre de la Mobilité.